Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au dimensionnement dans le cadre de la RDM de poutres vis-à-vis les moments de flexion et l'effort tranchant. Donc on va faire l'exercice suivant. On a une poutre qui est en bois, lamelée, ce sont des lames de bois qui sont collées ensemble, qui est appuyée en A et en B, donc avec un appui simple et un appui double. Et une partie de la poutre, elle est en porte-à-faux. Donc la poutre, elle subit une charge de 12 kN par mètre. Et il nous donne la section de la poutre qui est une section rectangulaire, donc dont on ne connaît pas la dimension, mais il nous donne le rapport entre les largeurs et la hauteur de cette section. Donc la question, il nous demande de calculer donc la dimension de la section, donc d'où le mot dimensionner. Donc déterminer les dimensions de la section qui permet de résister à cette force répartie. Donc on va procéder par la manière suivante. Donc voilà la poutre modélisée. Donc elle est appuyée en A et en B. Donc j'ai déjà déterminé les réactions d'appui, donc c'est pas la peine qu'on s'attarde dedans. Et donc on a deux réactions d'appui, VA et VB. Et donc pour déterminer les dimensions de cette poutre, il faut tout d'abord déterminer les moments de flexion maximale, donc l'effort tranchant et les moments de flexion maximaux. Et donc, il faut que la section, elle permet de résister aux contraintes induites par ces deux efforts. Donc, on va commencer par les moments de flexion. Donc, on va faire une première coupure ici, donc dans la partie en porte-à-faux. Donc, on aura quelque chose donc comme ça. Donc 12 kN par mètre. Donc voilà notre coupure. Et donc, le moment de flexion dans ce cas va être égal à mdx. Donc on a uniquement la charge répartie. Donc dans la résultante agit au milieu de ce segment. Et ici on a x. Donc mdx va être égal à cette force fois le bras de levier. Donc la force égale à quoi? Égale à 12 fois x, donc c'est la résultante, c'est la flèche noire, fois le bras de levier qui est égal à x sur 2, donc ce qui nous donne, donc bien sûr en négatif, n'oubliez pas la convention du signe, donc le moment il est positif comme ça, et l'effort tranchant est positif comme ça. Donc ça va être égal à moins 12, ici à moins 12, x au carré sur 2. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le moment au point A. Donc, l'abscisse égale à 1 mètre. Donc, m au point A égale à m pour x égale à 1 mètre, qui est égal à moins 6 kN fois mètre. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans les segments A et B. Donc on va d'abord faire le moment, puis on va revenir vers l'effort tranchant. Donc, quand on va faire une coupure ici, donc quand on va faire une coupure entre A et B, on aura donc une charge répartie, de la même manière que précédemment, donc 12 kN par mètre, mais on aura une force concentrée ici, point A. Donc, on aura VA qui est égal à 32 kN. Donc ça à peu près la même chose, sauf qu'il faut ajouter MA à ça. Donc mdx, donc ça va être le moment dû à la charge répartie, 12 fois x au carré sur 2. Donc appelez-vous x c'est ici, ça c'est x, donc 12x au carré sur 2, c'est le résultant de la charge répartie. Maintenant, il y aura plus, donc le moment il est positif comme ça, plus 32 fois x, donc fois le bras de levier qui est égal à x moins 1 mètre. Donc x moins 1. Donc c'est ça notre charge, notre moment de flexion entre A et B. Maintenant, on cherche la valeur maximale, donc il faut dériver cette valeur par rapport à x. Donc on aura
moins 12 plus 32 moins 12x plus 32 donc égal à 0. Donc x va être égal à 32 sur 12, donc 2,67 mètres. Donc le moment maximum, il est situé à 2,67 mètres de l'extrémité de la poutre. Donc on va calculer le M max. Donc M max entre A et B va être égal. Donc on remplace 2,67 dans l'équation de moment. Donc ça va être moins 6 fois 2,67 au carré plus 32 fois 1,67. Ça va donner 10,67 kN par mètre. Donc maintenant on va tracer ça. Donc on va tracer le moment. Donc entre A et B, le moment est, donc, il va être parabolique avec une pente nulle au début parce qu'on n'a pas d'effort tranchant, donc on va revenir plus tard. Donc ça va commencer comme ça, donc parabolique jusqu'à point A. Maintenant, le moment on sait qu'il va changer de pente parce qu'on a une charge répartie et on sait qu'au point B il est nul puisqu'il y a un appui. Donc ça va être quelque chose comme ça. Donc le moment maximum il est situé à 2,67, ça veut dire c'est à partir de 1,3 mètres. À partir d'ici, on a un max qui est égal à 10,67 kN par mètre. Et ici, au point A, on a un moment de moins 6 kN par mètre. Donc voilà pour le moment. Maintenant, on va regarder l'effort tranchant. Donc l'effort tranchant, donc avec la méthode de coupure, par exemple, on va faire avec la première coupure qui est là, on a V de x, donc avec la convention qu'on a ici, donc va être égal à moins 12 fois x, donc V de a va être égal à moins 12 fois 1, donc moins 12 kN. Donc on sait que au point A, donc on a réaction d'appui qui va intervenir ici, donc le photochamp il va être linéaire, donc voilà, donc il est linéaire là, donc ça va être moins 12 kN. Ensuite il va faire un saut de 32 de la valeur de la réaction ici, donc il suffit de regarder ici, donc ça va être 12 plus 32, ça va être 20, donc 20 ici. Donc il va faire un saut de 20. Je sais qu'il va s'annuler ici parce que le moment est maximum. Donc, et je sais qu'ici, sa valeur est égale à moins 16. Donc égale à la valeur de la réaction. Donc ici, il va être égal à moins 16. Donc ça va faire quelque chose. Moins 16 ici. Donc, les deux efforts pour lesquels on va dimensionner les poutres, c'est un moment maximum M max qui est égal à 10,67 kN par mètre et un V max qui est égal à 20 kN. C'est ça les efforts qu'on va utiliser pour dimensionner la poutre. Donc maintenant on va dimensionner vis-à-vis M. Donc on sait que la contrainte normale dans une section qui subit le moment de flexion, sigma égale à M
sur I fois Y max, ou la hauteur maximale. Donc, on va noter C. D'accord? Donc, c'est maximal. Ou sinon, ça peut s'écrire M sur le module de la section, avec le module de la section qui est égal à I sur C. Donc, cette contrainte, elle ne peut en aucun cas dépasser la contrainte limite du matériau, qui est égale à, je pense, 9 mégapascal. Donc, c'est une donnée du point. Donc, ça fait quoi? Ça fait que I sur C, donc qui est donc I sur C, ça peut au mieux être égal à M max sur sigma out. Donc celle-là, on peut le calculer. Donc on a une section rectangulaire avec ici A 1,75A. Donc I, ça va être 1 sur 12. Donc A fois 1,5A au cube. Et C, donc C, c'est la hauteur maximale de la section à partir de son milieu. Donc C, c'est ça. Donc C égale 0,75 fois A. Donc la moitié de cette valeur. Donc si on fait cette division, donc en fait on aura A au cube. Donc A au cube ici. Donc si on remplace I par sa valeur, C par sa valeur, on aura en fait A au cube qui est égal à 0,00316 mètres au cube. Donc ça veut dire on remplace I, donc on remplace ici donc I par sa valeur, C par sa valeur, on fait la division, on remplace M par sa valeur qui est égal à par ailleurs 10,67 kN, donc il faut mettre en newton fois mètre, sigma all out qui est égal à 9, 10 à la puissance 6 newton par mètre au carré, donc elle est en mégapascal, il faut la transformer. Et donc si on remplace, on va obtenir A au cube qui est égal à cette valeur, et on va obtenir une valeur de A qui est égale à 147 mm. Donc ça c'est la valeur du côté de la section maximale pour que celle-ci, minimum pardon, pour que celle-ci puisse résister au moment de flexion. Donc pour que la section elle résiste au moment de flexion égal à 10,67, il faut que les côtés de cette section, la largeur de cette section égale à 1,47 mm. Et la hauteur, bien sûr, 1,7 fois ça. Mais maintenant, on n'a pas uniquement les moments de flexion. Il ne faut pas oublier qu'on a l'effort tranchant. Donc, on va voir quelle section est nécessaire pour résister à l'effort tranchant. Donc, on va dimensionner vis-à-vis V. Donc, pour résister vis-à-vis V, je vous rappelle que le taux maximum dans une section égale à V max fois le module de la section, pas le module, pardon, le moment statique de la section, là où on cherche l'effort tranchant, divisé par l'inertie de la section fois l'épaisseur. Donc, je vais expliquer les différentes grandeurs. Donc, pour une section rectangulaire, on sait que le taux maximum, il est au milieu. Donc, on va regarder ce qui se passe là. Regardez ce qui se passe ici. Donc, rappelez-vous, l'allure, c'était comme ça. Donc, ici, vous avez temps max. Donc, on va regarder ce qui se passe ici. Donc, ici, c'est 0,75 fois A. Et ici, c'est A. Donc, le Q qu'on va utiliser, c'est le Q de la moitié de cette section. L'inertie, c'est l'inertie de la section totale. V, c'est le V max qu'on vient de trouver, qui est égal à 20 kN. T, c'est A. Donc, T, c'est l'épaisseur de la section. Donc, pour que cette section elle résiste à la contrainte de cisaillement, il faut que ton max
soit, donc sa valeur maximale ne doit pas dépasser le taux admissible. Donc on a comme donné du problème qui est égal à 0,6 mégapascal. Donc on va dire que taux qu'on peut que maximum, donc égal à Vmax fois le moment statique de la moitié de cette section qui est égal à sa surface, donc 1,75A fois A, donc c'est cette surface, multiplié par cette distance qui est 0,75 A sur 2, divisé par I, donc 1 sur 12, A fois 0,75 A au cube, et le tout fois A. Donc, si on fait les simplifications, donc déjà on a ça et ça qui vont partir avec ça. Donc les deux, on a CA qui va partir avec CA. Et donc, quand on fait les simplifications, on va trouver que taux alloué, ça va être égal à Tmax divisé par A au carré. Donc c'est ça, le taux maximum du matériau, il est égal à cette valeur. Donc maintenant, on va trouver A à partir de cette expression. Donc A, on a A qui est égal à la racine des taux, de Vmax, la racine de Vmax sur taux alloué, donc qui est égal à 0,6. Donc ça va donner une valeur de, donc je peux remplacer déjà par les valeurs. Donc Vmax il est égal à 20 kN, donc 20 fois 10 à la puissance 3 divisé par 0,6 10 à la puissance 6, et on va trouver une valeur de 183 mm. Donc pour que la section elle puisse résister à l'effort tranchant, il faut que la valeur du côté de cette section est égale à 183 mm. Donc vous voyez, on va prendre la maximale, la valeur maximale. Donc la valeur maximale, ça va être celle-ci. Donc celle-ci, elle permet de résister à la fois aux effets de l'effort tranchant et aux effets du moment de flexion. Voilà, c'est tout. Donc on se voit dans une prochaine vidéo.